Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, ce soir je vais vous présenter encore une fois de plus l'évolution de ce projet. Regardez là où nous sommes arrivés déjà. Donc je suis en train de continuer en fait la modélisation. Après avoir inséré les deux coordonnées que je vous avais montré, je crois que c'était hier, les coordonnées cartésiennes et cylindriques. Regardez maintenant pendant la modélisation, c'est que je puis déjà donc à faire. Comprenez que je travaille sur plusieurs projets au même moment. Voilà. Mais déjà ici, c'est qu'il faut comprendre que la méthode que j'avais utilisée pour insérer mes lignes de construction, c'est donc la méthode par étage. La méthode par étage, afin d'avoir la possibilité de sélectionner correctement les niveaux par niveau. Donc, comme je l'ai dit chaque fois, le dimensionnement n'est pas du tout compliqué, mais il faudrait que vous puissiez d'abord avoir une bonne maîtrise déjà sur la modélisation. Peu importe les bâtiments, peu importe les projets, respectez seulement les principes et vous allez faire la modélisation facilement. Alors, dans ce projet, c'est un bâtiment d'une église que je vous avais déjà montré presque le façade. Alors, après avoir prédimensionné donc la structure, je connais très bien la section de mes socles, telle que définie ici. Je connais très bien la section de mes poteaux circulaires. Je connais également très bien de mes colonnes, la section de mes colonnes carrées, ainsi que de mes poutres principales et les poutres secondaires. Tout a été déjà donc prédimensionné. Alors, une fois que je finis le prédimensionnement, et bien là maintenant je suis au niveau de la modélisation. J'ai déjà donc modélisé la partie sous-sol ayant une profondeur et de 3 mètres, qui est bien sûr le niveau du fond de fouillis, de 3 mètres. Et après maintenant, les rez-de-chaussée que vous voyez ici a une profondeur, une hauteur en fait de 3 mètres 20. Ok, ça c'est les rez-de-chaussée. Et le premier niveau ici a une hauteur justement donc de 3 mètres 35. Donc, étant donné que tout est connu, eh ben, je respecte tout simplement la procédure à ce qui concerne la modélisation. Alors, suivez-moi très très bien. Vous allez voir que pour les niveaux R+1, j'ai déjà placé donc les poutres principales. Maintenant, je vais insérer également les poutres secondaires à ces niveaux. Regardez comment je vais insérer les poutres secondaires. Et puis, vous allez voir que c'est pas du tout compliqué. C'est vraiment simple. Alors, si vous êtes prêts, suivez-moi. On y va. La construction, c'est un domaine très très vaste, c'est un domaine très spécial, pour des personnes également spéciales. Alors, comme je l'ai dit dans mon introduction, après avoir prédimensionné tous les éléments porteurs, et là je suis en train d'achever donc ma modélisation. Comment maintenant je peux faire afin de placer les poutres principales ici? Voilà, j'ai pris tout simplement la section de la poutre introduite. C'est celle que j'ai utilisée pour la modélisation. Maintenant, je vais continuer la modélisation avec le poutre secondaire. Et donc, je suis obligé de venir d'abord ici. À partir d'ici, je peux prendre maintenant poutre secondaire. Et puis, je viens là pour modéliser. Je clique là.
et puis de l'autre côté. OK? Alors, une fois cliqué, vous allez peut-être me poser la question pourquoi je n'ai pas voulu placer les poutres principales ainsi que les poutres secondaires à 6 niveaux, justement à l'extrémité. Comprenez bien qu'il y a un gradin, donc il y a les gradins en fait partout. OK? Donc, là où les gens vont se mettre afin de suivre correctement les kilts. Regardez tout simplement au niveau des coupes. Vous allez comprendre pourquoi je n'ai pas voulu placer les poutres là-dessus. Voilà, donc ça c'est la coupe CC. Ok, donc là vous avez donc les niveaux fond de fouille. Tout ça c'est justement dans les sous-sols. Et puis vous avez la partie rez-de-chaussée. Ok, donc vous avez la partie rez-de-chaussée. Et après les rez-de-chaussée maintenant, ça vient directement cette partie ici. Donc premier étage. Ok, donc c'est comme ça que ça se présente. Alors moi également je suis en train de respecter tout simplement cette configuration pour ne pas commettre premièrement des erreurs. Parce qu'en tout cas, j'évite de commettre des erreurs. Comme je vous avais dit, si par contre déjà au niveau de la modélisation, vous commettez des erreurs, allez-y comprendre que ça sera un peu compliqué pour vous de bien calculer ou dimensionner la structure. Donc, raison pour laquelle vous allez comprendre que de l'autre côté ici, je n'ai pas voulu placer les colonnes. J'ai pas voulu plutôt placer les poutres principales et les poutres secondaires. Donc, juste pour respecter bien sûr la configuration que nous voyons ici. Donc, c'est juste ça. Alors, maintenant, qu'est-ce que je peux encore faire à ce niveau? Je vais d'abord rentrer au niveau justement de ces projets. Attendez, je vais aller d'abord en projection pour voir ça en plan. Voilà, la configuration, elle est bonne. Je peux rentrer ici sur vue. Alors, là maintenant, je peux sélectionner la poutre secondaire ici. OK. Et après, j'achève maintenant la modélisation. Donc, je peux d'abord cacher même les sections. Je prends édition, translation, copie. Donc, je clique là. Voilà, donc là, c'est vraiment simplice. Je viens là. Ok, je vais placer également ici. Voilà, je crois là déjà c'est bon. Alors, je clique ici pour ramener ça directement de l'autre côté. Est-ce que je peux voir d'abord la configuration? Est-ce que j'ai la même configuration ici? Bon, soit je peux d'abord refuser. Il faut bien vérifier si la configuration elle est bonne. Voilà, dans des préférences, je peux roter comme ça. Là aussi, je peux répondre l'opération. Alors, clique là. Première, clic deuxième. Voilà, donc là, je suis en train de continuer justement la modélisation. Ce que je suis en train de placer, ce n'est que les poutres secondaires, puisque j'avais déjà placé les poutres principales. Maintenant, je place les poutres secondaires, déjà prédimensionnées. Bon, là, je peux continuer directement pour ne pas beaucoup traîner. Je peux continuer directement ici. Je crois que c'est bien. Okay, je vais me rassurer seulement si c'est bien cliqué. Voilà, c'est bien. Clique là de l'autre côté. Voilà. De temps à autre, il faut roter, puisque sinon, alors vous allez cliquer sur un autre nœud. Et puis, ça va générer le nez isolé. C'est vrai que même si vous avez des nez isolés, c'est pas grave, puisqu'il y a possibilité de les supprimer à la fin. Mais pour ne pas refaire encore ce que nous sommes en train de faire, l'idéal serait de bien faire ça pour aller une fois pour toutes. Voilà. Je clique là aussi. Là, c'est bien. Ok. Maintenant, je vais cliquer de l'autre côté. Attendez, je vais corriger un truc. Je me suis rendu compte que ici, il y avait un raté.
Alors, je vais voir d'abord la section de la poutre. Voilà, c'est une poutre principale. Donc, je rentre là, je prends d'abord poutre principale. C'est celle que je vais compléter ici. Et de l'autre côté. Voilà, maintenant c'est bon. Je prends maintenant la poutre secondaire. Je vais mettre maintenant ici. Je crois que c'est très bien. Là également, il faut zoomer. Voilà. C'est bon. Je vais roter encore. La rotation, en fait, c'est vraiment naturel. Hein. Donc, de temps à autre, pour bien faire la modélisation, il faut roter pour bien voir les nœuds. Puisque si vous ne rotez pas, il y a risque de créer le nœud isolé. Ce n'est pas du tout intéressant. Je crois là déjà c'est bon. Maintenant, je vais vérifier d'abord la section. Ok, là c'est bon déjà. Voilà. Jusque là, je n'ai aucun problème. C'est bien. Maintenant, je suis obligé de jeter encore un coup d'œil au niveau justement de mes coupes. Voilà. C'est-à-dire, je vois d'abord cette configuration. J'avais des coupes ici. Je peux voir aussi la coupe bébé. Voilà, coupe bébé là. Et donc, c'est pour dire que déjà, à ce niveau ici, il y a une dalle. J'espère que vous voyez très bien. Il y a une dalle ici. Ok. Il y a une dalle à ce niveau ici. Ok, avec son épaisseur ici de 30. De l'autre côté, il y a une épaisseur de 15. Alors, je sais très bien que je vais insérer ça, mais qu'à cela détienne, je suis d'abord obligé de voir très bien sa disposition. Attention, voilà, là ça fait 2,90 m, il n'y a pas de problème. 2,90 m. Ok. 2,90 m. Mais cette hauteur, ça fait 3,20 m. Cette hauteur, ça fait 3,35 m. Tel qu'on avait inséré, c'est vraiment correct. 3,35 m. Et puis là, c'est 4,15 m. C'est bon. Voilà. Maintenant, je peux continuer. Alors, je me dis, à ce qui concerne déjà le... à ce qui concerne, par exemple, le... disons comment... les dalles, je peux même la modéliser ou les modéliser après. Mais je vais d'abord terminer avec la hauteur. Je peux insérer directement cette hauteur. Ok, cette hauteur qui est de 4 mètres, de 4 mètres 15. Ok, dans la hauteur du plancher R plus 2, qui est de 4 mètres 15. C'est ce que je vais insérer. Même si vous voyez ici, par rapport aux vues en plan, j'ai la même configuration. Et donc, alors, comment je vais faire maintenant pour insérer ça? Déjà, je suis obligé de rentrer encore ici. Je rentre ici, je prends d'abord poteau. Je prends poteau. Je vais d'abord définir son hauteur. La hauteur, je l'ai dit, il y a une hauteur de 4,15 m. Je mets dans 4,15 m. Je fais déjà entrer pour confirmer ça. Je vais cliquer ici. Alors, je viens maintenant me positionner là où je vais placer donc ces poteaux. Alors, aux extrémités, nous le savons très bien. Je n'ai pas des poteaux ou des colonnes circulaires. Attendez, je vais voir. Parce que c'est vraiment important de vérifier à tout moment. Voilà, donc c'est carré. Donc 4,15 m. Je reprends encore la procédure. 4,15 m. Ici, je prends maintenant la section des colonnes carrées. Entrée. Je viens là. Je clique ici. Voilà. Dès que je clique, j'obtiens directement cette colonne. Ok. Alors là, c'est la colonne ayant une section carrée. Maintenant, je peux placer directement aussi les poteaux circulaires. Voilà, je fais la même chose.
Je place et je ferme. Aussitôt fermé, je peux vérifier ici. Voilà, c'est bien. Maintenant, je peux que sélectionner ça. Sélectionne également ça. Donc, je prends les deux au même moment. Sélectionner. OK, je prends ça aussi. Donc, les deux, je crois, sont sélectionnés. Voilà, je réponds dans ma sélection. Je vais prendre maintenant édition, translation, copie. Je clique ici. De l'autre côté. Voilà, je m'en vais jusqu'à la fin. Vous voyez que c'est pas compliqué, hein? C'est pas compliqué. Donc, il ne faut pas me dire que c'est compliqué, le bâtiment est tellement complexe. Non, non, même si le bâtiment est complexe, mais soyez rassurant que c'est pas compliqué, c'est vraiment facile. C'est vraiment facile. Je peux fermer, je clique ici, je réponds à la sélection, je prends ça et ça. OK, je prends les dés. Et après, maintenant, je prends toujours édition, translation, copie. Premier clic, je prends ça. Bon, je peux fermer. Je prends que ça. OK, je peux prendre ça un après l'autre. Puisque pour éviter que je puisse avoir un peu des écarts, hein, puisque ça peut arriver que l'équidistance n'est pas du tout uniforme. Voilà, je clique là aussi. Maintenant, je vais prendre le poteau circulaire. Je fais la même chose. Je clique là et puis... Non, non, ce n'est même pas là-bas. Hein, ce n'est pas là-bas. Poteau circulaire, je place ça ici. Là, c'est déjà bon. Je ferme. Ça, je peux enlever. Je prends ça. Déplacer. Je prends ça et puis je mets ça ici. OK, je crois maintenant c'est bon. Je peux cliquer à vide. Je vais voir d'abord si c'est bien respecté. OK, c'est respecté. Maintenant, je reprends encore la sélection dans cette partie. Donc, je sélectionne les deux. Comme j'avais fait de l'autre côté. Je prends ça. Édition, translation, copie. Je peux cacher ma section. Premier clic. Deuxième. Je clique là. Je clique là. Voilà. Et puis ici. Et de l'autre côté. Voilà. Là maintenant, il y a aussi un problème. Donc je suis obligé de cliquer à vide. Il y aura d'autres corrections que je vais porter après, hein, donc c'est pas grave. Pour ça, je mets ça ici. Voilà, vraiment à l'extrémité. C'est bon. Je peux tourner. Voilà, je peux tourner ici pour continuer. OK. C'est bon. OK, là aussi c'est bon. Maintenant, je peux reprendre l'opération ici. Je fais ça un par un. Voilà, je viens là. Je clique. Attendez, il faut bien zoomer. Premier clic. Deuxième. Là aussi, il faut bien zoomer. Comme d'habitude. Hein. Voilà, il y a plusieurs méthodes de copie. Hein. Donc, je peux copier en utilisant tout simplement les coordonnées. Mais là, je préfère beaucoup plus de dupliquer comme ça, puisque vu que le bâtiment n'a pas vraiment une forme régulière, donc c'est juste pour éviter de commettre aussi des erreurs. Je crois que c'est bon. Là, et puis l'autre côté. Maintenant ici. Jusqu'à la fin.
Voilà, je viens jusqu'ici là. Ici jusque là. Ok. Et puis là, je viens jusque là. Voilà. C'est bon? Ok. C'est bien. Alors, je clique à vide. Je vérifie d'abord si c'est bien fait. Une fois que c'est vrai, c'est bon, c'est bien fait. Je réponds encore la sélection ici. Voilà, je vais me positionner comme ça. Je sélectionne de gauche vers la droite pour avoir les tout. Je vais cacher ma section. Là, je prends toujours édition, translation, copie. Pour terminer avec cette partie des colonnes. Là. Je vais zoomer encore. Ok, premier point. Deuxième, là, puis là. Vous allez voir quand je vais poser mes dalles, je vais utiliser une méthode très rapide. Donc je vais même pas traîner. Là je vais prolonger. Il n'y a pas de problème, je vais prolonger pour corriger ça. Là aussi je vais le déplacer. Donc tout ça, ça sera corrigé dans peu de temps. Ok, c'est bon. Je clique à vide. Voilà, je clique là. Ok. Je crois que jusque là c'est bon. Maintenant, je peux faire quoi ici? Je vais mettre maintenant donc mes poutres principales. Je sais pourquoi je préfère beaucoup plus dupliquer ici au lieu de copier directement. Donc là et puis de l'autre côté. Première clic là. Jusqu'au fond ici. Deuxième ici jusque là. Voilà. Bon, je peux d'abord continuer ça aussi jusqu'à la fin. Je peux cliquer sur étirer pour faire ça une fois pour toutes. Bon, je vais cliquer seulement une seule fois. Donc avec étirer, j'évolue rapidement. Et puis je ferme. Je rentre toujours là, je vérifie poutre principale. Je clique là. Je viens ici. Étirer. J'évolue de la même façon. Ok. Je crois là c'est bon. Je vais rentrer là. Enfin, je prends maintenant poutre secondaire. Vous voyez comment je suis en train de procéder. Vous voyez bien comment je procède.
À ce qui concerne le nœud isolé, je vais vérifier à la fin. Dès que je termine ma modélisation, avant de commencer à charger la structure, je vais d'abord vérifier pour me rassurer si je n'ai pas de nœud isolé. Au cas où il y en aura, je vais les supprimer. C'est pour dire que même s'il y en a, je ne peux pas avoir peur puisque je sais comment porter la correction. Voilà, c'est très bien. Je ferme, je vais cliquer sur l'épaisseur pour voir maintenant à quoi ça ressemble. Regardez comment je volis. Voilà. Déjà, ce niveau, c'est bon, mais c'est pas encore fini. Donc, je continue. Vous voyez? Donc, je crois que déjà, ce niveau, c'est bon pour vous. Pour éviter à ce que la vidéo soit très très longue, je crois qu'on peut arrêter à ce niveau. Donc, voilà déjà ce que je voulais vous montrer concernant cette partie, liée justement à la modélisation de ce projet d'une église ayant une charpente métallique. Restez connectés, les séries de formations donc continuent jusqu'à tel point que vous allez très très bien maîtriser tout ce que nous sommes en train de faire. Voilà, donc abonnez-vous massivement sur la chaîne YouTube, likez nos vidéos. C'est vrai, je suis en train de voir plein de commentaires. En tout cas, veuillez m'excuser, c'est indépendamment de ma volonté, puisque là je suis vraiment hyper chargé, débordé voire même. Regardez même au moment où je suis en train de faire cette vidéo, donc c'est-à-dire au même moment où je travaille et puis je fais directement une formation. Dès que j'aurai le temps, je vais répondre à toutes vos préoccupations. Merci de votre disponibilité. Excellente journée. Au revoir.